Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un rejet lorsqu'on prétend... Prenons rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. Le magazine du peuple, c'est parti, madame, messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, visite du président français Emmanuel Macron en RDC. Aussi, nous allons parler du partenariat RDC-France qui gagne concrètement le Congolais. Je ne suis pas seul, vous le savez pertinemment bien. Sur ces plateaux, je suis accompagné de mes invités. Je m'en vais vous le présenter. Grévis Tekila Zaya, bonjour et bienvenue. Bonjour cher juriste, bonjour les amis avec qui nous sommes ici sur ces plateaux et je salue particulièrement les téléspectateurs ceux de ma commune. Je sais que Stéphie aura sûrement un commentaire à émettre là-dessus, mais je me sens encore très à l'aise lorsque je parle de ma commune. Ce n'est pas pour dire que je serai candidat, parce que je reste journaliste et pour Mais pourquoi vous justifiez? Je sais, je l'ai fait sciemment. Donc, ça va très bien, je reste avec plaisir. Merci beaucoup, Grévis Tekela. Aujourd'hui, il n'y a pas de biscuits, c'est une très bonne chose. Non. Mais attendez, non, s'il vous plaît, je vais vous revenir. Monsieur Patrick Lumbala, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse, bonjour à tous les amis sur ces plateaux. Je suis très content d'être là. En forme? Je suis en forme. Merci beaucoup. Stéphie Mukiezi-Manza. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Gérard Soulimbou, bonjour à l'électorat de M. Grévis. Son électorat, c'est justement tous les habitants de la commune de Boum-Boum. Mes salutations, ils font partie des fidèles spectateurs de cette émission. Bonjour à tous les confrères sur ces plateaux. Merci beaucoup, Stéphie Mukiezi-Manza. Monsieur Paul Chamala, première participation, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Paul, c'est un grand plaisir surtout d'être et prendre part à ces grands plateaux, magnifiques d'ailleurs. Je pense que nous allons ensemble réfléchir et tout en gardant justement nos casquettes de journalistes. Et je sens déjà ça commence chaud avec ceux déjà qui parlent de leur commune. Je ne sais pas, moi ici on est pour parler de nos communes ou parler de ce qui va avec l'actualité. Ben, on va se faire connaître. Voilà, merci beaucoup, monsieur Paul Chamala. Comme je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa. Aussi, nous allons parler du partenariat RDC-France qui gagne le Congolais. Grévis Tekila Zaya, je commence avec vous. Voilà, pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte Emmanuel Macron a visité la RDC? C'est dans quel contexte précisément? Merci beaucoup. Parce que beaucoup de gens se posent la question, il était venu faire quoi? Étant que journaliste, devant nous préciser les choses. Merci beaucoup. Parler de sa commune, en tout cas, ce n'est pas un péché. Ce n'était pas ma question. Non, c'est une parenthèse rapidement. 3 secondes, vous répondez à ma question. Lorsque quelqu'un parle de sa commune, c'est pas pour dire que cette personne-là sera candidat ou non. C'est juste que je suis fier d'être natif, notable de surcroît. Merci beaucoup. Voilà. Grévis Tekila Zaya, répondez à ma question. Revenir à la question. La commune. C'est la commune de Boum. J'ai parlé de la commune de Boum. Ah, très bien. Voilà, je suis très fier. Maintenant, répondez à ma question. Je réponds à la question. Donc, le président français Emmanuel Macron est venu en RDC dans un contexte de crise. La France, il faut souligner d'abord que la France se voit dans l'obligation de rechanger un peu sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est dans ces contextes-là de crise, parce que c'est un terrain, l'Afrique devient petit à petit un terrain hostile
à la France. Et si nous voyons déjà comment est-ce que, en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, avec le Mali, comment est-ce que la France n'est plus la bienvenue. Et c'est dans ces contextes-là que le président Macron a effectué son périple dans 4-5 pays africains, mais dans 4 jours, c'est si peu. Donc c'est ça le contexte de crise. Et fort malheureusement, il est venu en RDC, en lieu et place, de répondre aux attentes. Le président a tapé à côté. Il est resté, bon, pas tapé à côté, mais il est resté dans sa ligne. Avant, dans son discours à l'Élysée, le président s'est refusé de reconnaître ou de condamner l'attitude du Rwanda, l'agression rwandaise. Et il est venu ici, entre guillemets, je peux dire peut-être avec notre naïveté, le président n'a pas pu condamner l'agression rwandaise. Le président, quand même, il a été, avant, il est venu nuitamment, il est rentré encore nuitamment, mais puisque les Quinois... Il est rentré à 5 heures, c'est une position de terre. Justement, à 5 heures, nous sommes des Quinois. On sait qu'à 5 heures, c'est pas encore le jour. Et si on a, peut-être on peut observer des gens sortir, soit vous êtes véhiculés, soit ce sont mes mamans... Merci beaucoup, Gréviste Tekilazaï. Merci beaucoup. Stéphie Mukinzi. Ah, je suis même pas entré dans... Je vous reviens, vous gardez la parole. Stéphie Mukinzi. Selon Gréviste Tekilazaï, Emmanuel Macron était venu ici à Kinshasa pour condamner le Rwanda. Est-ce vrai? Je ne dirais pas ça de cette façon. Ce que je sais, Emmanuel Macron est arrivé en Afrique parce qu'il n'a pas seulement visité Kinshasa, la RDC, il a visité aussi bien d'autres pays de l'Afrique, surtout de l'Ouest. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, les Gabon. L'idée du départ, c'est justement ces vents instrumentalisés par des forces obscures pour soulever un certain sentiment anti-France. Et donc, comme un État partenaire de ces autres États frères, c'était légitime pour la France, pour les présidents français, d'arriver notamment à la RDC pour, bien sûr, renouveler certains accords signés bien avant avec la RDC, mais aussi annoncer la nouvelle configuration de ce qui devrait être les rapports, la coopération bilatérale entre la RDC et la France. Et donc dire que le président Macron n'a pas condamné le Rwanda, dire que le président Macron n'a pas condamné Kigali, ben voilà, moi je ne le dirai pas de cette façon. Il a dit autant de fois, il est resté des marbres, il est resté cohérent dans son discours depuis l'Élysée. Si vous consultez autant de communiqués, notamment du Quai d'Orsay, vous allez vous rendre compte que la France est restée des marbres cohérente par sa position en disant, ben tiens, la France reste contre l'activisme du groupe terroriste du M23 et la France condamne tout soutien. Quand on parle de tout soutien, c'est notamment le soutien rwandais. Le tout, c'est un adverbe, donc y compris les Rwandais. Merci. Donc, ça ne valait peut-être pas la peine de citer nommément le Rwanda, mais déjà, Emmanuel Macron a répondu à plusieurs reprises à cette question, que ce n'est pas un tabou pour la France de condamner le Rwanda, et la France l'a fait. Merci beaucoup, Stéphane Goudi. Monsieur Patrick Lumbala, avant de faire avancer les débats, vous répondez aussi à la même question. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la présence de Macron était-il importante, selon vous? On peut dire que Macron devrait vraiment venir pour condamner le Rwanda, comme l'a dit Gréviste Tekilazaï. Merci beaucoup pour la question. Alors que le président Tshisekedi ne cesse de le répéter au jour le jour. La présence de Macron était-elle importante? La question, c'est de savoir, était-elle importante pour la RDC ou non? Je pense que la présence de Macron était plutôt importante pour la France et non pour la RDC. Je m'explique. La France, c'est un détail important. On se retrouve, tout à fait, on se retrouve dans un contexte où, Grévis l'a souligné ici, c'est un pays qui fait face, et même Stéphie l'a souligné, qui fait face à un sentiment anti-français. Instrumentalisé. Non, écoutez, instrumentalisé, ça vous allez un peu loin, c'est peut-être la France qui instrumentalise, on connaît bien le contexte. Donc, je pense que face à ce sentiment d'instrumentalisation, du sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest, je pense que la France veut se refaire la santé en Afrique centrale. Mais malheureusement, la visite d'Emmanuel Macron s'est terminée en catastrophe en République démocratique du Congo. Les Français eux-mêmes disent que la faute
Le plus grand problème avec Emmanuel Macron, c'est son attitude. C'est son attitude. Écoutez, s'il vous plaît. Stéphane Moukine, c'est le temps d'atteindre de M. Lumba. Je pense que la France a beaucoup d'intérêt. La France, s'il vous plaît, protégez-moi. Stéphane Moukine dit, vous aurez votre temps d'antenne. Vous aurez votre temps d'antenne. Quand il parle du français, on est scientifique, il n'y a pas eu référendum, en fait. Merci beaucoup, Stéphane Moukine. Ce sont des opposants au président Macron qui tiennent des discours hostiles à sa alors, merci beaucoup, Stéphane Moukine. Monsieur Lumba, continue. Attribuez-moi ces propos, c'est mieux. Alors, je pense que la France a tout intérêt à se refaire la santé en Afrique centrale. Mais malheureusement, son président a un discours qui est tout à fait à la fois condescendant, paternaliste, et le président Tshisekedi l'a souligné. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où vous venez, au-delà de la question sécuritaire, il y a des questions économiques. On a écouté Emmanuel Macron au forum économique qui s'est tenu juste après ses différentes activités à la présidence et à l'INRB. Et puis à Bandal. Vous venez, non, à Bandal c'était dans la soirée. Mais vous venez dans un pays pour nouer des partenariats avec un pays ami. Mais dans votre langage, c'est toujours non, nous venons vous aider, nous venons vous aider. Non, vous ne venez aider personne. Stéphane Moukine, s'il vous plaît. Stéphane Moukine, s'il vous plaît. Je vous relance. Je me rappelle même le président Tshisekedi l'a dit, il faut arrêter avec ces discours paternalistes. Tout à fait. On a comme l'impression la France vient comme les grands chefs pour donner des ordres. Alors que lorsqu'on va chercher des partenariats, c'était même la réaction du président Tshisekedi, c'est fait Moukine. S'il vous plaît, cette conférence de presse, la réaction du président n'est pas dans les discours. Non, s'il vous plaît, j'ai reproché. Merci beaucoup, Stéphane Moukine. Merci beaucoup, Stéphane Moukine. Vous embrouillez les débats, C'est moi qui gère l'émission, mais seulement on vous écoute. Lorsqu'on va dans un pays pour chercher des partenariats, parce que je l'ai souligné, au-delà de la question sécuritaire, c'était d'abord de l'économie. Okay. Vous ne pouvez pas aller chercher des partenariats avec un État ami tout en insinuant que vous venez l'aider. Non, vous venez, c'est pour nouer des partenariats et vous devez vous mettre sur le même pied. C'est ça même la base. Le respect, c'est la première base qui fait que cette coopération-là puisse avancer. Merci Mais beaucoup. Je vais quand même noter une autre chose que je vais continuer peut-être après. La France, c'est au-delà de tout, c'est quand même pas n'importe qui en République démocratique du Congo. On a au total 27 entreprises françaises implantées en RDC. Nous avons un solde commercial bilatéral qui, comparé à la Belgique, est quand même élevé, mais comparé à la Chine, c'est un petit poussé. Donc je pense que nous devons, sur ce plateau, ne pas dérouter les téléspectateurs. Merci. La France a tout intérêt à nouer des partenariats avec la République démocratique du Congo, la RDC. mais cela doit se faire dans un respect mutuel. Merci beaucoup, M. Lumba. Stéphane Moukine, je vous reviens. J'ai une bonne question pour vous. Je vous reviens. Monsieur Paul Chamala, moi c'est Paul Chamala. Voilà, par rapport à la même question, avant de faire avancer les débats, bien sûr, la France est en partenariat avec la RDC. Mais on a comme l'impression, le président français qui représente la France, bien sûr, vient comme le chef, vient comme le patron qui vient dicter des choses. Est-ce vrai ou faux? Ça d'abord, ça doit cesser. Vous devez être d'accord avec moi. La France qui est venue en Afrique, ou précisément au Congo, c'est une France qui a peur de la Russie. Vous allez comprendre que parlant de partenariat et autres, ce ne sont que de raisons pour essayer de voir si peut-être les bases ne sont pas touchées et qu'il y a encore d'autres pays africains dont la France peut croire que ça existe encore, son opposition encore, et qu'elle a encore plus de valeur. Vous allez comprendre avec moi que c'est en fait, le président Macron qui est venu, et cependant qu'il est venu pour un partenariat, et il le veut aussi avec le Congo, puisqu'on a déjà été avec eux depuis très longtemps dans cet aspect-là. Mais elle est retombée sur le terrain. C'est ça le problème. On nous parle. Il faut noter, vous aurez le temps. On nous parle de réfugiés, justement, qui sont à l'Est. Et le mécanisme pour essayer d'équiper ces gens-là, d'accompagner tous ces réfugiés-là, il y a la France qui propose venir avec une aide, je dirais, humanitaire, et ça va avec, et pour rester, et afin que la guerre puisse continuer
continuer à exister. Et vous allez comprendre que le président Tshisekedi qui recadre le président Macron pour essayer un peu de faire voir qu'on n'a pas besoin de venir aider des gens dans un même endroit. Or, c'est pendant que ces gens doivent rentrer chez eux. Donc, vous allez comprendre, il y a une sorte d'hypocrisie dans tout ce qu'ils cherchent, dans tout ce dont cherche le président français, ou encore par rapport à ce dont le président français était venu chercher en Afrique. Donc, il n'y a rien, jusque-là, il n'y a pas du respect, il faut les retenir, il n'y a pas du respect entre... Attendez, je vais vous aider. Quand vous parlez du respect entre États, du respect dans le partenariat... Quand est-ce qu'il est énervé? C'est quoi votre soubassement? Il faudrait que ces partenariats soient un partenariat gagnant-gagnant, où on se sait respecter. Mais le président français l'avait dit. Ne pas nous dire, non, s'il vous plaît, vous allez comprendre, avec l'attitude, il y avait de l'arrogance dans son langage. Il faudrait vraiment voir comment est-ce qu'il pouvait parler. Et s'il y avait de la clarité par rapport à ces partenariats dont vu la France renforcer encore nos liens et consorts, s'il y avait de la clarité, qu'il y avait du respect, je ne pense pas qu'il y aurait dû avoir, je dirais, une réplique justement de la part du côté président congolais, Tshisekedi, parce que ça s'est senti qu'il n'y avait pas un climat autour de tout, il y avait des physiques. Merci beaucoup. Il faut suivre la scène. Merci beaucoup, monsieur Chamal Stéphane. Je vais lire un article, c'est même la question. Ce sont les propos du président français, j'ai lu. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni administrative, alors il ne faut pas chercher de coupables à l'extérieur. N'accusez pas la France pour des responsabilités qui vous reviennent. Soyez intraitable avec les voisins qui viennent vous agresser. Oui. Pensez-vous vraiment qu'un partenaire qui respecte son partenaire peut tenir de tels discours? Moi, je pense que ce qui est très important dans une relation, c'est la sincérité. C'est quand on sait... La cruauté ou la sincérité? Non, je réponds. Ça dépend, en fait, déjà des jugements, de valeur, dépend de qui le fait. Ouais. Moi, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas eu cruauté, il n'y a pas eu fatalité dans le discours du président Macron. Mais le président Macron l'a dit, permettez-moi de le dire d'une manière cruelle. Il n'a pas dit que l'on lui permette d'en parler d'une manière cruelle, mais il a parlé... Je vous envoie le lien du point de presse. Mots. Ouais. Il a dit, il va parler d'une manière aussi brute, c'est-à-dire pas filtrée. Brute, crue, pas filtrée. Ouais. Pas en langage diplomatique. Mais moi, je crois que la RDC a besoin de partenaires aussi sincères. La RDC a besoin de ces partenaires qui regardent nos gouvernants en face, droit dans les yeux, et qui disent, ben voilà, ici ça ne marche pas, ici ça ne marche pas, ici c'est votre responsabilité. Nous sommes indépendants depuis 1960. Aujourd'hui, c'est plus de 50 ans. On ne peut toujours pas continuer à être amadoué dans le sens de la poêle. Donc, c'était très important, à mon avis, d'avoir un partenaire aussi sincère qui parle de nous, qui rappelle la responsabilité qui nous revienne. Mais il a non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Est-ce que je peux parler? On est complètement perdu parce qu'on ne reconnaît plus. Depuis 1994, mais la France dit qu'elle a fait la pression sur le président Mobutu pour ouvrir le couloir humanitaire. Merci beaucoup, monsieur Lumala. Continuez. S'il vous plaît, vous avez votre temps d'antenne. Je vais vous aider. Non, c'est pas ça. Vous avez votre temps d'antenne. Stéphane, continue. Le président Macron a été sincère dans son discours. Il a dit, c'est selon vous, c'est votre jugement de valeur. C'est légitime pour vous de le dire. Le président Macron a dit, la France ne va pas refuser sa responsabilité. La France a sa responsabilité dans ce qui se passe en RDC. Mais la plus grande responsabilité revient aux Congolais. La France, il n'a jamais dit. Il a dit, moi je veux, non, je vous conviens. La seule chose, nous avons les discours avec la seule chose, nous avons les discours. C'est que la France ne perdra pas. Merci beaucoup, monsieur Lumbala. Merci Stéphane Mukinzi. Je vous conviens de révisualiser. Merci Stéphane Mukinzi. Attendez, je vous. Stéphane Mukinzi, attendez. Stéphane Mukinzi. Sincère envers la RDC. Mais je pense que c'est très important. Stéphane Mukinzi, vous avez eu le temps, vous êtes même sur place. Il faut les déjà vu l'invitation, vous êtes sur place. Vous êtes l'ami de l'ambassadeur. Non, voilà. C'est pas ça. Ma question. Voilà, le partenariat en question, RDC-France, se repose sur quoi concrètement? On vous écoute. Les partenariats RDC-France se reposent sur plusieurs domaines.
Je suis très content parce qu'il y a un journaliste, je ne sais pas comment on dit, un journaliste économiste et un journaliste je ne sais comment, qui évolue dans ces branches, chroniqueur dans cette branche de l'économie et tout, qui a bien souligné qu'il y a bien d'accords, bien de protocoles, d'accords qui ont été signés du côté économie. Mais moi, je vais vous parler juste d'une petite catégorie. Tu permets à Stéphie de d'une faire petite catégorie. Permettez, j'ai la une parole. bonne documentation, sinon on Mais c'est clair. Plus français qu'Emmanuel Macron. C'est ce que vous dites. Moi, je reste journaliste. Permettez aux amis qui nous suivent à la maison de comprendre ce qui s'est passé. Je reste journaliste avant de venir sur le plateau. J'ai eu le temps de me documenter. Stéphane qui répondait à ma question. Merci beaucoup. La RDC et les groupes AFD. Les groupes AFD, c'est une agence française pour le développement qui est une agence étatique du gouvernement français assignée. D'ailleurs, le groupe AFD est en RDC depuis plusieurs décennies, mais en 2021 a signé un accord avec l'État congolais de financement de 500 millions de dollars. Je parle de 500 millions d'euros. Sur 5 ans. Sur 5 ans, oui, c'est 500 millions d'euros sur 5 ans. Ouais. C'est pas mince affaire. Ce n'est pas mince affaire. Et dans ça, j'ai encore, je vais vous citer quelques apports français en RDC, des détails des engagements. Là, je parle de 2021. Il y a eu 10 millions d'euros de subventions, projets d'appui à la gouvernance, à l'insertion et à la formation agricole et rurale avec Enabel. C'était dans la Chopo. Ouais. 8 millions d'euros dépensés de projets d'appui à l'hôpital et à la fondation Panzi pour le docteur Mukwege avec la Croix-Rouge française. C'était dans le Sud Kivu. 8 millions d'euros, projet réseau labo, d'appui au laboratoire surveillance épidémiologique avec Expertise France. 4 millions d'euros, fonds d'études et de pilotage du CD2. Stéphane Mukindi. 3 millions d'euros. Stéphane Mukindi. Là, je parle de 2021. Là, je parle de des chiffres qui ont été dépensés. S'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions. Stéphane Mukindi. Des chiffres qui font froid au dos. Il y a encore des chiffres. Mais dans les concrets, dans la vraie vie, dans la réalité. C'est ça, je réfléchis. Il y a encore des chiffres qui vont vous glacer en tout cas. Il y a encore d'autres chiffres. Il y a par exemple 25 millions d'euros qui ont été dépensés pour les projets d'éducation des bases, construction école et voilà, la prise en charge des retraités. Avez-vous vu ces écoles? Aujourd'hui, il y a l'école pilote. Je vous apprends, vous travaillez pour Éduc Télévision, c'est une chaîne de l'EPST. Renseignez-vous, on va vous dire qu'il y a une école pilote qui forme des enseignants congolais au Congo central. Cette école a été construite par la France. Aujourd'hui, on vante ici, les chefs de l'État vantent la mise à la retraite des enseignants. Le ministre Anthony Mab en parle. Quel pays est derrière cette opération aussi salvatrice qui laisse autant de place pour embaucher la nouvelle génération? C'est la France qui est derrière la mise à la retraite de ces enseignants. Là, je vous parle de quelques cas, il y en a encore plusieurs. Vous avez besoin des exemples. Si vous partez aujourd'hui à Kinshasa Nyasuka, à l'hôpital des Sœurs Pauvres de Bergame, cet hôpital aujourd'hui est renouvelé, retapé, réhabilité. Qui l'a fait? C'est pas la France. On parle de l'hôpital de référence des Panzi, au sud Kivu, avec le docteur Mukwege. On parle des projets des femmes qui sont financés. On parle des microfinances. On parle d'autant de projets. Merci beaucoup, Stéphane Mukindi. Merci beaucoup. Attendez. Ayez vos apaisements. Chutez. Et pour chuter. C'est moi qui gère l'émission. Chutez. Et pour chuter. Les enfants doivent comprendre. Oui, et merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir cet esprit d'éclairer surtout l'opinion. Et pour chuter, moi je pense, on ne peut pas se mettre devant des millions de personnes qui nous regardent, juste pour dire la France n'est pas sincère, la France, sans pour autant donner des exemples. Merci beaucoup, Stéphane Mukindi. Merci beaucoup, Stéphane Mukindi. Monsieur Lumbala. Avant que Grévis prenne la parole, monsieur Lumbala, attends, je vous pose la question. Il y a encore bien d'autres. Je vous reviens. Vous aurez le temps d'expliciter. Monsieur Lumbala, partant de ce que Stéphane Mukindi a présenté, on peut dire que la France a raison de nous traiter de la manière dont elle nous traite. Non, et puis permettez ça. Mais Stéphane, écrivez, je vais vous révéler. Vous ne voyez pas quoi? Si tout ce que Mukindi vient de dire tantôt était vrai. C'est vrai. Était vrai comme il le dit là. Vous ne voyez pas quoi? Le partenariat France-RDC évolue très bien. Merci beaucoup, Paul Giresse. Mais c'est avec beaucoup de regrets que je constate que Stéphie se met à nous énumérer tout ce que la France fait pour nous. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo a besoin dans sa coopération avec la France? On n'a pas besoin de l'aide. On n'a pas besoin de l'aide qui vient pour retaper les... Nous avons besoin de quoi? S'il vous plaît, laissez-moi parler. On n'a pas besoin... S'il vous plaît, on n'a pas besoin
des aides qui viennent pour retaper l'hôpital des Panzi, qui viennent pour retaper les murs des écoles. Nous, on a besoin des résultats concrets sur le plan de la coopération bilatérale entre les deux pays. Non, ça n'entre pas dans la coopération bilatérale. S'il vous plaît, vous avez évoqué des chiffres. Vous avez évoqué des chiffres, je vais vous répondre. Je vais vous... Stéphane Mukinzi, permettez à Lumbala de finir, s'il vous plaît. Stéphane Mukinzi. Laissez-moi y aller parce que quand vous parlez de coopération bilatérale, vous voulez dire quoi concrètement? Je vais parler surtout sur les plans économiques. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, la France, en République démocratique du Congo, les soldes bilatérales entre nous et la France, ils s'élèvent à 26,2 millions d'euros. C'est totalement insignifiant. Regardez, notre solde bilatéral entre nous et la Chine, par exemple, c'est une moyenne de 5 milliards par année. Donc la France, ils n'ont même pas droit à la parole. La France ils n'ont pas droit à la parole. Nous dupe en quelque sorte. Tout à fait. Ils sont en train de nous duper. Ils sont en train de nous duper. La France a plutôt beaucoup à gagner. Vous savez pourquoi Macron est venu en RDC? C'est parce qu'en fait... c'est pour renouer le lien, non? Bon, renouer, bien entendu, mais c'est pour se mettre à la table des grands. Parce que la France, aujourd'hui, dans les secteurs miniers, par exemple en RDC, elle n'a pas la place à la table des grands. Vous verrez que dans les secteurs miniers, il y a les Suisses, il y a les Canadiens, il y a les Américains, il y a les Britanniques, il y a les Chinois. Le partenariat France-RDC, c'est la France qui gagne le plus. En quoi la France gagne quoi? Écoutez, mais lorsqu'elle vient pour proposer la certification des mines, mais c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage des Français. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Loumba. Merci beaucoup, je vous reviens. Sincèrement, en tout cas, je ne sais pas, mais... Stéphane Mukinzi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Loumba, s'il vous plaît. Mais quand il parle du domaine minier, franchement, moi, ça me tique, en fait. C'est comme 3 secondes. Quand on dit, ben voilà, la France vient nous proposer un partenariat gagnant-gagnant, et du coup, c'est à l'avantage de la France. Je suis perdu totalement. Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi. La RDC a un sérieux problème de traçabilité de ces minerais, surtout issus de l'exploitation artisanale. Un partenaire se propose. Ben voilà, on va faire XY choses, notamment, on va mettre en place des dispositifs pour tracer des minerais issus de l'exploitation minière. Ben voilà, sur base de quoi? Nous allons vous aider à tracer. Mais non, merci beaucoup, Stéphane Mukinzi, merci. Gréviste, Stéphane, merci beaucoup. Monsieur Loumba, gréviste, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur moi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Stéphane Mukinzi, soyez tolérant. Monsieur Loumba, soyez tolérant. Soyez tolérant. Monsieur Gréviste Kilazaya, selon les explications de M. Stéphane Mukinzi, je comprends que la RDC gagne. Selon M. Lumbala, c'est la France qui gagne. Par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces plateaux, s'il vous plaît, soyez tolérants. Soyez tolérants. Ils ne viennent pas pour gagner moins. Stéphane Mukinzi, merci beaucoup. M. Lumbala, merci beaucoup. Gréviste Kilazaya, partenariat RDC-France. Qui gagne concrètement le pays de Tshisekedi? On vous écoute. Merci beaucoup, cher Jérès. C'est avec regret. Vraiment, en tout cas, je constate ici que nous avons un porte-parole de l'ambassade de France. C'est ce que j'ai l'impression. C'est un confrère, un peu de respect aux confrères. Oui, respect entre confrères. Je sais que c'est un respect entre confrères. Je sais beaucoup d'estime envers lui. Mais répondez à ma question. Stéphane Mukinzi, s'il vous plaît, permettez à l'ami de répondre à la question. Moi, je mets en face de vous des chiffres, des références. Je veux demander à Denis Mateta d'arrêter votre micro. Votre micro. Continuez. S'il vous plaît. Stéphane Mukinzi, merci beaucoup. Je pense que... Évitez les attaques, répondez à ma question. Non, ce ne sont pas des attaques. Merci beaucoup, je vous écoute. Ok, c'est juste une impression que j'ai ici sur ces plateaux. Que gagne le Congolais par rapport au partenariat France-RDC? Par rapport au partenariat RDC-France, nous sommes perdants, nous, la RDC. Là, ça ne demande même pas qu'on fasse des calculs, qu'on fasse des circonlocutions, parce que ça saute aux yeux. Si la RDC gagnait dans ce partenariat, mais il n'aurait pas dû avoir des actes comme de manifestations. Oh là. Les manifestations, s'il te plaît, j'en arrive, les manifestations observées ces derniers jours avant l'arrivée du président Macron montrent à suffisance comment est-ce que dans ce partenariat nous sommes vraiment perdants. Pourquoi je le dis? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Continuez. Exactement. Lorsque je vais faire une petite comparaison, je prends par exemple le Gabon. Le Gabon a fait son entrée dans le Commonwealth.
Tu vois un peu déjà, un pays qui est partenaire avec tous les avantages possibles de la France, mais il accepte d'intégrer les Commonwealth pour dire que la France aujourd'hui, son partenariat n'est pas 50-50, gagnant-gagnant, je peux dire. Et la RDC aujourd'hui est en train d'éprouver pas mal de difficultés et vraiment perdant parce que la France a toujours une posture. Donc, par là, nous comprenons que la RDC veut que la France puisse trouver la solution à ses problèmes, c'est ça? Non, en tout cas, je n'entre même pas. On doit comprendre les choses comme ça. On peut comprendre de la sorte. Mais moi, le souci... Mais c'est irresponsable. Non, je dis on peut, il y a nuancé. Oui. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide de la France. Mais une aide qui doit être... Mais le président Macron l'avait dit clairement, il ne fera pas tout. Exactement. D'ailleurs, par rapport à la question, je veux revenir. Oui. Lorsque M. Macron parle de 1994, tout, ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants pour nous ramener dans des questions sempiternelles. Des questions, on sait déjà que c'est le problème est là. Nous avons eu besoin que la France... Non. Nous avons eu besoin que la France condamne clairement que c'est le soutien rwandais au rebelle. Je reviens maintenant par rapport au partenariat. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider. La RDC tout à fait. A besoin que la France puisse condamner le Rwanda où la RDC a besoin de partenariats qui va l'aider à avancer. Lorsque nous parlons de condamnation, nous sommes sur le plan sécurité. L'ONU l'a fait, non, les États-Unis. Exactement, voilà. Parce que nous connaissons... Le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité l'a fait. On sait la place de la France. Exactement. En fait, nous avons besoin que cette visite, parce que c'était en tout cas le grand souci, la plus grande attente. Lorsque il était avec moi au briefing du porte-parole du gouvernement, lorsqu'il le reconnaît, il dit qu'il n'y a pas eu de condamnation. Jusque-là, la RDC est un peu réserviste. Merci beaucoup, Grévis. Merci. Stéphie, s'il vous plaît. Je vous reviens. Merci beaucoup. Monsieur Chamala. Et vous appréciez, c'est moi qui gère l'émission. Monsieur Chamala, la question qui me trouble un peu. Le Congo a besoin que la France puisse condamner le Rwanda ou le Congo a besoin d'un partenariat sérieux qui va nous permettre de se développer, d'avancer, de faire les choses bien. Le Congo a besoin de quoi concrètement? Bon, cher Paul Jurès, je vais ici essayer de clairer certaines choses, que je ne maîtrise pas trop l'économie, voilà, mais on va essayer un peu de faire le choix. Je vais là. Voilà. À ce que je sache, on ne peut jamais faire une bonne économie pendant la guerre. Que veut le Congolais? Macron est venu, nous avons un problème qui est tellement grave, il y a une situation tellement précaire à l'est de notre pays. Vous venez pour un partenariat, oui, mais nous voulons à la base qu'il faudrait d'abord que la RDC puisse retrouver une paix et une paix durable pour passer à ces choses-là. Vous allez me dire, ici, on a... c'est la chose que ici... Attendez, qu'elle a fini. Laissez-moi évoluer. Mon ami Stéphie Mukinzi, l'ami de l'ambassadeur. Que je qualifie d'ailleurs le meilleur français de tous les Français. Bah là, c'est selon vous. Moi, je suis un Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais été à Paris. Vous allez moi, encore à Nantes. Pas de problème, mais là, vous faites bien le français. Non. Vous allez être d'accord avec moi, au moment où le gouvernement congolais s'est décidé pour lancer l'appel d'offres, justement, c'est concerne nos blocs pétroliers. La position de la France, s'il veut vraiment un partenariat avec nous. Mais c'est clair. Oh là là, frère, laisse-moi finir. Je vais vous informer. Votre France, là, votre France dont vous défendez ici, mieux plus que Emmanuel Macron lorsqu'il est venu au Congo. C'était quoi la position de la France? Votre France, là, est en train de perdre certains pays en Afrique. Ah, s'il vous plaît. Et il sait bien du point de vue économique, la France risquerait de perdre le pétrole, parce que déjà il a perdu. S'il vous plaît, monsieur Chamala, ce n'était pas ma question. Bon, je vais aller. En fait, je suis en train d'expliquer d'abord. Attendez. Attendez, je vais vous aider. En fait, la logique de l'émission, c'est que EducPresse est un magazine éducatif. Les enfants, les étudiants, les parents qui nous suivent doivent comprendre de quoi nous parlons sur ce plateau. Ma question était de savoir, la RDC a besoin que la France puisse condamner le Rwanda, ou la RDC a besoin d'un partenariat sérieux pour nous permettre d'avancer.
Le Congo a besoin de quoi concrètement? La RDC a compris que, il y a là beaucoup d'années, le Rwanda exploitait nos richesses d'une manière illégale et vendait à ses Occidentaux, à cette France, à ses Européens. Et lorsque nous avons compris, la RDC s'était décidée de chercher comment protéger l'intégrité de notre pays et chercher et faire de sorte qu'il y ait désormais, s'il faut y avoir un partenariat, ça soit dans une connotation gagnant-gagnant. C'est ça qui fait mal. Alors, je vais vous aider par rapport à votre question, non s'il vous plaît, par rapport à votre question, je sais pourquoi je commençais par là. Par rapport à votre question, la RDC veut que le Rwanda, la RDC n'impose pas la France. Et puis la RDC ne veut pas seulement que la France puisse condamner le Rwanda. La RDC veut que la France... Mais selon Grévy, c'est comme si c'est le nœud du problème. La RDC veut que la France puisse aussi se définir. Ça veut dire vous êtes ni chaud, vous êtes non, ni s'il froid. Vous plaît, s'il vous plaît. Vous désorientez l'opinion. Vous désorientez l'opinion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, vous demandez à la RDC d'être coopérée avec la France. Or, si la France veut des choses avec nous, c'est pendant qu'on va le faire dans un climat de guerre. Et la France a du mal à citer le Rwanda comme pays agresseur de la République du Congo. Non. Un tel partenaire qu'on va bien dire. Non. Attendez. Je pense que c'était la question des patients Ligodi. C'était la question, une des questions posées. Voilà, c'était la question des patients Ligodi. C'était la question du Koloto Ligodi. Voilà, le gourou, Emmanuel Macron a dit clairement. Vous voulez que je le dise combien de fois? Mais c'est ça. Il a dit que vous voulez que je le dise combien de fois? Il va condamner combien de fois? Non. La France n'a pas condamné. Je vais finir un peu. Je vous reviens. La France, vous savez quoi? Je peux vous envoyer le lien. J'ai le lien avec le souci de la RDC. Oui. Mon frère l'a dit ici, je pense qu'il était allé très vite avec d'ailleurs. Vous savez qu'en 1994, la France fait partie de ces pays qui ont demandé à la RDC. D'abord, si la France, vous dites que non, on a du mal à demander à la France de condamner le Rwanda. Je vais vous expliquer le pourquoi. La France a une part de responsabilité. Il fait partie de ces grands décideurs du monde qui ont demandé au président Mobutu d'accueillir ces réfugiés. Merci beaucoup. Et c'est par là qu'on veut que la France puisse comprendre ceci. Veuillez vous apaiser, vous montez de là. Il a une part de responsabilité. Merci beaucoup. S'il veut un partenariat avec nous, il doit se classer dans le lot de ses amis-là qui sont vrais envers nous, qui condamnent jusqu'à la preuve du contraire le Rwanda en train d'agresser la RDC. Merci beaucoup. Avant de prendre M. Lumba, là, je vous pose la question, Mukindi. Nous comprenons que la chose la plus importante pour nous, Congolais, c'est d'abord la sécurité. Je pose la question. Oui. Ce fois que je pose la question. J'ai fait une bonne économie pendant la guerre. J'ai fait juste un signe, s'il te plaît, Gérès. C'est d'abord la sécurité. S'il vous plaît. Après l'économie. S'il vous plaît, soyez tolérants. C'est fait Mukindi. Nous comprenons pour nous, Congolais, que la chose la plus importante, je vais extrapoler la chose importantissime pour le moment, c'est la paix dans la partie Est. Et non tout ce que vous avez énuméré comme partenariat culturel, économique, tout ce qui va avec. On peut comprendre les choses de cette manière-là. D'abord, je réponds à votre question avec encore d'autres révélations très importantes. On vous écoute. Je me rends compte que j'ai affaire à des confrères qui ne s'intéressent pas trop en ce qui concerne la diplomatie, les relations entre États. J'ai noté ici une grande confusion. M. Grévis qui dit que il y a eu une manifestation hostile à la France avant l'arrivée du Macron, c'est pour dire que la RDC ne se retrouve en rien. Ce qui est faux, il faut interroger les activistes des mouvements citoyens. Ils vont vous parler de leur motivation. La motivation, c'était justement de réclamer, comme toujours, cette condamnation. On dirait que c'est la condamnation qui va trouver solution à ce qui se passe dans le Merci, répondez à ma question. J'arrive. S'il vous plaît, laissez-moi répondre à la question. Vous avez votre temps d'antenne. Très cher Paul a parlé sans dire quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai rien compris. Je pense que non, c'est le cas pour vous aussi. Comment vous allez comprendre pendant que vous... S'il vous plaît, monsieur Paul, moi, je n'ai rien compris. Vous voulez une économie pendant la guerre. Vous voulez un partenariat pendant la guerre. On se rend compte que... Comment vous allez comprendre? On se rend compte que le monsieur... Et un partenariat... Des coq à l'âne. Oh là là. Je réponds maintenant à la question de M. Gérard Sulimbo. Mais il va faire encore la litanie ici. Non, n'ayez pas peur, j'ai des éléments. Je sais que tu vas faire la litanie. Je peux répondre à ma question. J'ai des éléments. Aujourd'hui, la RDC semble... Ce n'est même pas aussi la RDC, ce ne sont pas les autorités. En réalité, c'est l'opinion publique, en fait, qui veut voir M. Macron assis à l'Élysée dire... Désormais, M. Kagame est désigné comme le criminel numéro 1 du monde. Nous savons... Permettez-nous la Russie chaque jour. Poutine souffre de sanctions jusque-là. Et pourquoi pas le faire pour la RDC? Mais Macron cite Poutine chaque jour. S'il vous plaît, Stéphane Bougueli qui a la parole. Nous savons tous que
la grande partie du problème congolais s'appelle Kagame. Ouais. C'est ce que nous essayons toujours de faire comprendre. C'est depuis la nuit des temps. C'est depuis longtemps. C'est ce que nous essayons toujours de faire comprendre à nos partenaires. Heureusement, cette fois-ci, nous avons un partenaire qui a changé des paradigmes et qui nous dit, qui nous rappelle clairement notre responsabilité de faire asseoir la souveraineté dans notre pays. Pour ce qui concerne la sécurité, allez vous renseigner. Je mets tout le monde ici à défi. Aucun État européen comme américain, des États-Unis, de l'Occident, aucun État de l'Occident n'a autant d'officiers supérieurs de l'armée dans nos écoles de formation militaire. Allez vous renseigner. Oui, la France, premier parti système de formation merci de reconnaître. La France aujourd'hui c'est le premier pays au monde très engagé à la réforme de l'armée de la RDC. Vous l'avez déjà dit, continuez. Vous comprenez? Ce que veut dire, la même France qui est vilipendée ici, disant que la France est toujours à la complicité avec le Rwanda, c'est la même France qui travaille pour la remise à niveau de nos militaires. C'est un allié important. Nous devons les reconnaître ici. On ne peut pas réfléchir comme les gens des réseaux sociaux. La France, la France, la France, la France, la France. Nous sommes des journalistes. Nous faisons partie de l'élite congolaise. Nous devons regarder les réalités en face et dire la vérité aux personnes qui nous suivent. Quel est ce pays? Ni la Chine, hein, je vous dis, ni la Chine, qu'on semble montrer ici comme l'exemple parfait du partenariat. D'ailleurs, on sait aussi ce qui se passe avec la Chine. On sait les bradages de nos minerais, on sait les pillages de nos minerais. Aujourd'hui, on parle des contrats chinois et consorts. Qui sont les vrais perdants? Merci beaucoup. Non, ce n'est pas les débats. Non, ce n'est pas les débats. Vous prenez un peu de tout. Vous prenez un peu de tout. Je ne prends pas de tout. C'était un exemple très important. Il finit déjà 3 secondes. C'était un exemple très important. Vous prenez trop, Grévis. Vous prenez trop. Et monsieur Lumbala le sait très bien que pour l'instant, si la RDC a des pays frères sur qui compter, c'est la France. Merci beaucoup, Tefim Moukoundé. Monsieur Lumbala, avant que Grévis prenne la parole, est-ce qu'on peut dire que la France considère la RDC comme un vrai partenaire, en tenant compte de tout ce qui s'est dit sur ce plateau? Écoutez, je pense que votre question, la réponse se trouve dans la réplique du président Tshisekedi. Il a demandé clairement, devant les caméras du monde entier, que la France considère la RDC et l'ensemble de tous les pays africains comme des vrais partenaires. Est-ce qu'on doit le demander ou on doit se mettre dans la posture d'un vrai partenaire? C'est fait que s'il vous plaît, vous troublez l'émission. Est-ce qu'on doit le demander ou se mettre dans la posture d'un vrai partenaire? Mais écoutez, ça fait longtemps que les pays africains, la RDC en particulier, s'est déjà mis dans la posture d'un vrai partenaire. Mais c'est la France qui vient avec des discours paternalistes condescendants. Et moi, j'ai suivi discours. Attendez. Pour une petite anecdote, j'ai suivi un journaliste français qui dit Macron, en fait, son passage en République démocratique du Congo, il a été fidèle à lui-même. Il n'a pas trahi sa nature. Ça veut dire impoli. Ça, ce sont les journalistes français. Pas de journalistes, un journaliste. Voilà, tout à fait. Alors, je vais revenir. Il n'a pas les s'il vous plaît. Je vais revenir. Merci beaucoup. Je vais revenir. En tout cas, je pense qu'on est en train d'extrapoler les choses. Ça, vous répondez à ma question. Je suis en train de répondre à votre question. On parle ici de la sincérité. Stéphie Moukoundé dit la France est membre permanent, bien entendu, du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais vous savez, nous vivons dans un monde où les paroles sont très importantes. Macron n'a jamais condamné le Rwanda. Il va non, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi s'il vous plaît, continuez. Bon, il a raison quand il dit vous troublez l'émission. Non, laissez-moi terminer. Allez-y. Non, vous ne me recadrez pas. C'est moi qui vous recadre. Non. On a compris. Laissez-moi alors terminer. Ça veut dire si aujourd'hui Macron part au Rwanda, il aura de quoi dire à Kagame. Il lui dira je ne vous ai jamais condamné comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. Donc la sincérité dont on parle ici, la France n'en fait pas montre. Avez-vous suivi le point de presse? J'ai suivi le point de presse. Vous avez écouté la question de M. Passion Ligoni. Très bien. Macron avait répondu à la question. Macron n'a jamais dit que le Rwanda doit cesser. Non, s'il vous plaît. Stéphane Moukoundé, pardon. S'il vous plaît, il a plutôt... Vous répondez à ma question. Je suis en train de répondre à ta question. On sait que derrière le Rwanda, il y a plusieurs puissances, dont la France. Elle sait pourquoi. Macron sait pourquoi il n'a pas condamné nommément le Rwanda. Parce que, je vais vous révéler... Parce que le Congo est faible, alors. Macron dit
en répondant à l'une des questions du journaliste, lorsqu'il disait que nous devons prendre nos responsabilités, il dit que d'ailleurs, dans le M23, il y a des Congolais. Mais, qui est aussi une réalité. Mais, bien sûr, c'est une réalité, mais d'où viennent ces discours? Qui distille ces discours matin, midi et soir? C'est le Rwanda. Non, c'est faux. Mais on comprend, on comprend la politique que Macron est venu faire en République démocratique du Congo. Il est venu faire du porte-parole de M. Kagame, tout simplement. Donc il n'y a pas de partenariat, si on doit le comprendre ainsi. Mais il n'y a pas de partenariat, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je suis sûr que ces partenariats, d'ailleurs, le monsieur de l'Union européenne a dit tout simplement qu'ils reviendront au mois de juin pour essayer de mettre les tout par écrit. Mais je ne pense pas qu'avec un tel partenaire, ça peut aller loin. Merci beaucoup, monsieur Lumbala. Gréviste Kilazaya, qui s'est impatienté depuis très longtemps. Partons du discours du président Macron, partons des chiffres évoqués par... la litanie. Stéphie Moukinze, journaliste d'investigation, qui nous a amené des chiffres qui font froid au dos par rapport à ce que M. Chamala a dit. Il y a encore d'autres chiffres qui font froid. Je vous reviens. En fait, un petit mot, ce sont des chiffres, ça ne fait pas froid au dos, c'est insignifiant. Merci beaucoup. Comparé à ce que la RDC gagne avec d'autres partenaires. Merci beaucoup, M. Lumbala. Comme quoi? Gréviste Kilazaya. Comme quoi? Même question. S'il vous plaît, Stéphie Moukinze. S'il vous plaît, M. Stéphie, s'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions. Gréviste Kilazaya. La même question avec M. Lumbala. Par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à tout ce que la RDC vit, on peut dire que le Congo est vraiment un vrai partenaire face à la France. En tout cas, c'est tout sauf le partenariat sincère. C'est quoi une petite question à laquelle peut-être Stéphie aura du mal à répondre. S'il peut me citer un seul pays africain avec qui la France coopère et classé même comme parmi les pays en voie de développement. Un seul pays. En tout cas, il sera... s'il te plaît. Il faut s'y renseigner. Justement, je suis en train de parler. Répondez à ma question. Avant, j'avais dit... Non. Votre problème, au lieu de me répondre, vous répondez à Stéphie. Non, ça rentre dans le même sens. Répondez à ma question. Ça rentre dans le même sens, cher je dis qu'il sera en difficulté de me citer ne serait-ce qu'un seul pays africain. Oui. Avec qui la France est en train de collaborer et que ce pays-là est en train de faire d'exploits. Aucun. Voilà pourquoi on Mais Macron l'a dit qu'il ne viendra pas vous voilà, donc il sera en difficulté. Par rapport, Macron l'a signé. Par rapport à ta question, alors que pour plusieurs pays, il y a des exploits qui sont non, pas du tout. Qui sont réalisés. Il n'y a aucun partenariat sincère. On ne peut pas parler du partenariat, on ne peut pas parler du partenariat sans pour autant évoquer la question sécuritaire. En tout cas, on ne peut pas parler de cette question-là sans pour autant avoir les b.a.-ba sur les notions sécuritaires. Donc, ce que dit Stéphie, que la France est le premier pays partenaire en termes de sécurité, là, c'est vrai. Mais la position de la France jusque-là est restée ambiguë. C'est selon vous. Est restée ambiguë parce que la France... Je ne sais pas si c'est le courage qui manque pour le président français de dire et de condamner clairement que c'est le comportement, l'attitude du Rwanda. Donc tu comprendrais que c'est le président Macron, il est venu dans un contexte, il a gardé sa position. Il est resté imbu en lui-même. Il nous a amenés peut-être dans des circonlocutions pour nous revivre des questions, comme je le dis. Je vous relance. Attendez, vous gardez la parole. M. Macron l'avait dit, le mardi, il devait y avoir cessez-le-feu. Voilà. Il n'y a pas eu cessez-le-feu jusque-là. Et là, c'est la mardi, encore la France. Non, je suis en train. Et il a fait encore un discours. Et là, on est en train... c'est ça. Il a fait un discours le mardi. Aujourd'hui, c'est déjà le 9. Il n'y a pas une solution. J'ai vu une communication du M23 cherchant... c'était un cessez-le-feu, en tout cas. Je ne sais pas. Un cessez-le-feu qui a été violé... Non. On comprend, on sait le jeu. Aujourd'hui, nous savons le jeu que fait la France. Nous le savons très bien. Et moi, je vais peut-être dire ici sur ces plateaux, je suis de ceux-là qui pensent qu'on devait faire comment? Il devait y avoir une sorte de rupture avec la France. Parce que nous avons longtemps coopéré avec la France. Mais aujourd'hui, on sent que la France n'a pas non seulement d'estime, mais la France ne nous sert absolument à rien. Merci de le français, je vais chuter par la langue. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent aussi que l'on devrait même enlever
la France, bien le français, voilà, le français comme étant la langue officielle. Ramener toutes les langues. Je sais que c'est une autre question. Pourquoi déjà? Parce que nous sommes perdants dans tout le cas. Merci beaucoup, Grévis. Merci, merci. Stéphie Moukine va répondre à M. Chamala. Stéphie Moukinzi. Merci. Par rapport à voilà, tout ce qui s'est dit sur ces plateaux, quelle attitude doit avoir la RDC face à la France? On comprend que le partenariat, oui, mais c'est la France qui est profitable aux Français. Qui prend en quelque sorte la part du lion. Voilà, part du lion. Mais la RDC se contente de miettes. J'aimerais, avant de répondre à votre question, soulever encore quelques domaines. Vous avez vraiment des... J'ai eu le temps de me renseigner pour ne pas parler sans dire quelque chose. Les soutiens de la France entre 2021 et 2022, en termes de certains noms, notamment à Kimbanti, qui est dans plusieurs communes de Kin, comme au sud Kivu, c'est 1,5 million. 1,5 million. C'est moi qui cherche ça. Non. Là, on parle seulement... La France a commencé par Kin avec des projets Assurep. En tout cas, si vous partez à Bibo et Conso, à Kimbanti, Kimokali, les gens aujourd'hui, jusqu'à... Est-ce que pour le moment, le pays a vraiment besoin de ça? Bien sûr, parce que ça fait partie... Là, il ne le dit pas, Gérard. La France gagne quoi? Je vais vous le dire. Donnez-moi une minute. C'est pas moi qui gère le... Oui, une minute, je vous le dis. La France a dans ce pays une entreprise qu'on appelle Total Énergie. C'est le deuxième distributeur des produits pétroliers en RDC. Allez-y. La France a Orange RDC. La France a Server, la seule compagnie qui fait du fret aérien dans ce pays. Allez-y. La France a Perenco. La France a beaucoup d'entreprises. Ça veut dire, sur les plans économiques... Les entreprises qui payent des subventions, des entreprises qui payent des taxes. S'il vous plaît. Ouais, des entreprises qui payent des taxes. Économiques, c'est pourquoi la balance c'est pourquoi la balance bilatérale entre les deux pays est excellente. Merci beaucoup, M. Lumala. Merci. Vous avez épousé vos minutes. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Exactement. Donc, revenez à ma question. Quelle attitude doit avoir la RDC par rapport à... Ma question d'abord. Merci, je réponds à votre question. La RDC d'abord ne doit pas faire l'amalgame, notamment M. Lumbala, en passant que, quand on parle de Perenco, on parle de XY, il faut s'interroger sur le régime de gestion de ces entreprises. Ce sont des entreprises qui payent des taxes, qui payent tout ce qu'il faut à l'État congolais. Vous comprenez? Ici, nous parlons du soutien du gouvernement français. On ne parle pas du soutien des entreprises. Et ces entreprises ont leurs responsabilités sociétales. Les entreprises privées. Certaines entreprises ont ces régimes. Ce sont des régimes... Merci Stéphane, vous répondez à ma question. Je réponds à 3 secondes. Et tout. Je réponds à votre question. Quelle attitude doit avoir la RDC? L'attitude que la RDC doit avoir, c'est d'abord de s'assumer, de se regarder, de se mirer, de reconnaître ses faiblesses. Et d'aller vers la France et dire clairement on a besoin de X, Y choses. C'est aussi ça les partenariats. Allez encore vers la France. Mais parce que si vous avez besoin de l'aide, Stéphane ne viendra pas vous aider comme si c'était Jésus. Nous sommes dans une logique... Mais la France sait de quoi nous avons besoin. Mais c'est ça, la France sait que nous on a besoin d'eau, la France vient financer. Non, besoin d'eau, s'il vous plaît. Est-ce tout ce que... Tu comprendras la position de Stéphane. Tu comprendras la position de Stéphane. Le pays n'a pas besoin seulement d'eau. Le pays a besoin que la guerre qui dérange la partie Est puisse finir une bonne fois pour toutes. Très bien, très bien. Et c'est justement la position qui partage notamment la France et bien d'autres États. Merci, c'est vous. En faisant quoi notamment? En travaillant avec l'armée, remettre à niveau nos militaires. Vous l'avez déjà dit, merci beaucoup. En même temps, Monsieur Chamala, merci Stéphane Moukinzi. Le soutien humanitaire de la France. Merci, vous l'avez déjà dit, En même temps, je vous signale que... Vous l'avez, attendez. Je sais que tous les documents, ce sont des projets de l'AFD. Ce ne sont pas... Ça provient de l'ambassade, il faut... Merci. Monsieur Paul, je pose la question. Vous répondez à ma question. Pas de problème. Vous ne réagissez pas au propos de Stéphane. Non, pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Il ne va pas réagir. S'il vous plaît. Vous allez bien? Je vais très bien. Sur ce. Posé, merci beaucoup. Quelle attitude doit avoir la RDC face à ces partenariats en face de la France? Parce que selon M. Lumbala, vous avez comme l'impression la France gagne
Mais c'était beaucoup. Un déséquilibre. Voilà, c'est 24 profitable français. Là, c'est les chiffres. Vraiment. Voilà. C'est du 76. Quelle attitude doit avoir la RDC? Bon, déjà, pour Stéphie... À ma question, vous répondez. Je vous réponds, pas de problème. J'ai dit à Stéphie ceci. Aujourd'hui, moi, Paul, ministre, je te compte pas pour gérer ma com. Tu communiques mal. Merci. Ce sont des distractions que tu nous fais là. On va parler pour dire maintenant quelque chose. Frère, la RDC que vous voyez ici, la RDC, nous avons été colonisés par le Belge. Oui. Vous allez comprendre. Et après que nous Il faut que vous répondiez à ma question. Je vous réponds. Okay. Après que nous ayons notre indépendance, la RDC était devenue un État libre et indépendant. L'attitude dont nous, Congolais, ou la RDC doit avoir maintenant, c'est de se choisir de vrais partenaires. Ceux qui savent respecter les intérêts, eux qui savent aussi respecter le contrat, les deals. Pas ceux qui viennent, qui prennent le plus et nous restons et nous gagnons le moins. Okay. Vous allez convenir avec moi que déjà, vous le savez, ces problèmes de mal dealer, des contrats avec des gens qui viennent pour nous, qui nous prennent comme si on n'avait pas des têtes assises, avec le fameux problème du contrat chinois. Et ça nous permet, nous, déjà, maintenant, Congolais, de se réveiller, d'avoir une attitude qui veut un partenariat avec, que ce soit la France, les États-Unis, tout le pays du monde entier. Ceux qui aimeraient bien collaborer avec nous ou faire de deal avec nous, nous devons le faire avec de bonnes personnes et le faire pour de bonnes guerres. Alors, je vais encore ajouter... Vous chutez 3 secondes. Le temps nous est imparti. Monsieur Mbessi nous fait déjà signe. Je vais éclaircir un peu. Je pense qu'il y a des gens qui nous suivent et nous sommes journalistes, il faut le dire ainsi. Nous devons, comme Stéphie aussi est journaliste. Stéphie doit apprendre à dire la vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Et cette vérité doit être dite par de bases qui se justifient. Et non pour nous endormir comme si c'était Emmanuel Macron. Avec de l'Italie. Il fait toute une Italie. Merci beaucoup, monsieur. Il nous a parlé ici des hôpitaux qu'on a réhabilités. De réhabilitation, tout à fait. Il va nous donner des adresses pour vérifier. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Merci beaucoup. Pour chuter encore. Ce que nous voulons. Pour chuter une bonne fois pour toutes. Pour une bonne fois. Ce que nous voulons encore, s'il y a un partenariat qu'on doit faire avec un autre État, ça veut dire que la RDC doit à son tour penser aux problèmes qui nous dérangent, ça veut dire les hôpitaux, les écoles. Mais Stéphie l'a énuméré. Non, ça ce sont des ONG, des choses. Non, attendez, ce sont des ONG, ce sont des aides humanitaires. Ça veut dire que ce sont des réalisations qu'on vienne chez vous parce qu'on sait que vous souffrez, vous êtes en guerre. Merci beaucoup. C'est comme si on vous prend dans un petit coin. Voilà, merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Chamala. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Stéphie Mukindi, M. Chamala, M. Grévis, M. Lumbala. La dernière question que je vais vous poser, vous allez répondre. Vous aurez 1 minute chacun. Par rapport à cette thématique, M. Lumbala, je pense que je commence avec M. Lumbala. Je commence avec M. Lumbala. Par rapport à la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, Stéphane rigole quoi? Je ne sais pas pourquoi. Par rapport à la visite de M. Macron à Kinshasa, partenariat RDC-France, par rapport à tout ce qui s'est dit maintenant, la RDC doit mettre fin au partenariat ou continuer? S'il faut continuer, mais avec quelle attitude? On vous écoute. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que je vais commencer en répondant par essayer de rectifier ce que mon ami a dit ici. La France ne sert à rien. Non, la France ne sert à quelque chose quand même. C'est vrai, on sait que c'est un pays qui est tel qu'il est, mais il sert quand même à quelque chose sur les plans économiques notamment. Le partenariat, on ne peut pas couper un partenariat avec la France à cause notamment des attitudes de ses dirigeants. Donc je crois que la République démocratique du Congo a besoin... le partenariat est plus grand que le dirigeant. A besoin de beaucoup de partenaires, dont la France. Mais le plus important, c'est que notre pays puisse essayer de dire des vérités à la France, recadrer ce partenariat-là et se dire qu'il doit être gagnant-gagnant et non déséquilibré et réduire la République démocratique du Congo à des projets financés et pondus par l'AFD. Donc je pense que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lumbala.
Stéphie Mukinzi. J'ai bien voulu parler en dernier. Stéphie Mukinzi, c'est moi qui gère l'émission. Merci. Par rapport à la visite de M. Emmanuel Macron, par rapport à ses partenariats, RDC France, qui doit faire la RDC? Mettre fin à ces partenariats, sinon il faut continuer, mais avec quelle attitude? Déjà, aucun pays ne peut vivre aujourd'hui, ben voilà, en termes de coopération sans la France. Même les États-Unis, permettez-moi. La France vit sans la Russie. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Il y a un problème d'énergie. C'est moi qui ai la parole. On peut vivre. La France ne peut pas vivre sans les partenaires. Mais d'autres peuvent vivre sans la France. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. Aucun pays ne peut vivre sans la France. Vous aurez votre temps. C'est pour dire aucun pays ne peut vivre sans la France. C'est pour dire aussi aucun pays ne peut vivre sans la RDC. Merci beaucoup, continuez. On a besoin des États, on a besoin des partenariats. Mais pour quelques secondes qui me restent, j'aimerais citer quelques réalisations ici à mettre dans l'actif de la France. Renforcement du système éducatif avec l'inscription de 27 000 enseignants dans les fichiers des paies de l'État, payés auparavant par les parents, et refinancement pendant 1 an du salaire des 4 000 enseignants. Là, c'est la France. Oui. Si vous faites des calculs de ce que touche un enseignant multiplié par 27 000, vous allez vous rendre compte de ce que ça donne en termes de chiffres, mais aussi si vous faites des calculs de 4 000 enseignants, refinancement pendant 1 an du salaire de 4 000 enseignants, là c'est la France qui paye 4 000 enseignants congolais, et sans compter les 27 000 autres enseignants qui n'étaient pas payés auparavant. Et puis, il y a 4 830 bénéficiaires des formations professionnelles et techniques de qualité, mise en place d'une politique forestière et préservation de 2400 hectares via des programmes. Merci Stéphane Mukinzi, des chiffres, oui, c'est bon. Je termine. Oui. Accès à l'eau et lutte contre les maladies d'origine hybride pour près de 1 million d'habitants de Kinshasa et du Sud Kivu. 150 000 personnes bénéficient d'une amélioration de l'assainissement à Uvira. 14 structures de santé réhabilitées et équipées dans les zones des Béni et des Butembo. On parle accès à des soins améliorés pour 507 000 personnes dans les zones de Goma. Et puis les derniers, c'est les bilans de l'activité 2015-2020, a par ailleurs souligné le fort potentiel du portefeuille en matière de gens qui militent. Bon, c'est pour vous dire, ce sont des réalisations. Hein. Oui. Faites le porte-parole. Des réalisations, mais quelle attitude doit avoir le Congo? S'il faut continuer les partenariats, quelle attitude doit avoir la RDC? La RDC a intérêt à poursuivre son partenariat, son collaboration. C'est pas la France, c'est la RDC. Les deux États ont cette obligation de poursuivre. L'attitude, c'est justement de se regarder droit dans les yeux, c'est de se regarder. La France n'est pas dans les mines de la RDC. Elle sait qu'elle n'est pas une machine de guerre dans les mines. C'est pourquoi elle vient avec cette histoire énormément. Non, la France n'est pas dans les mines de la RDC. Merci beaucoup, merci. Gréviste Kilazaya. Gréviste Kilazaya. Non, elle est venue avec une proposition. Attendez, je vous pose la question. Attendez, je vous pose la question. Gréviste Kilazaya. On doit mettre fin à ce partenariat. Sinon, on doit continuer. Quelle attitude doit avoir la RDC? Monsieur Tchama va clôturer l'émission. On vous écoute. Je crois l'avoir dit ici. Je suis de ceux-là qui pensent qu'on devrait rompre. Moi. Cela n'engage que moi. Lorsque je dis que ce partenariat avec la France ne profite en rien, c'est juste pour dire que nous sommes pas, on n'en tire pas profit. Okay. Voilà, c'est de cette manière-là qu'il faudra un peu comprendre. Et à défaut de ne pas rompre la collaboration, bien la coopération, il faudrait procéder rapidement à une révisitation de ce partenariat, fameux partenariat auquel c'est la France qui gagne toujours. Et lorsque tu parles de l'attitude c'est quoi? Nous devons être extrêmement regardants et rigoureux envers tous les partenaires. Je suis estomaqué lorsque Stéphane Mukinzi parle ici d'aucun pays ne peut vivre sans la France. Mais s'il peut me dire quand bien même il s'est rattrapé, justement, quand bien même il s'est rattrapé, il me dira comment le pays, on peut même faire la comparaison. J'aime bien. Merci beaucoup, Gréviste Kilazaya. Merci beaucoup. Non, je chute. Vous devez répondre à ma question. Je chute par là. Justement, je dis. Comment ont-ils fait le pays qui ont rompu la collaboration avec la France au plan sécuritaire? Mais c'est sur le plan sécuritaire, pas dans tout le domaine. Tu vois un peu. Donc, voilà, lorsque nous allons commencer au plan sécuritaire, cela nous donnera la facilité de rompre. Merci beaucoup, Gréviste Kilazaya. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Je vais clôturer l'émission avec vous.
Vous partagez le point de vue de Grévis selon lequel il faut mettre fin au partenariat France-RDC. Si oui, pourquoi? Sinon, nous devons continuer ces partenariats. Quelle attitude doit avoir la RDC? On vous écoute. 30 secondes. Je ne dirais pas oui, je dirais non plus non. Parce que déjà, vous le savez, le Mali, actuellement, a fini avec la France. Vous allez voir comment est-ce qu'il y a du potentiel actuellement dans son armée. Exactement. Nous avons la République centrafricaine. Aujourd'hui, déjà, vous allez comprendre, ils ont arrêté avec la France et les choses se passent très bien. Vous allez voir, donc ça veut dire que la sécurité est tellement importante pour une bonne économie. Est-ce qu'on peut nous remettre la thématique? Continuez. Voilà, exactement. Et là, maintenant, par rapport à votre question, je vais vous répondre. Moi, je m'aimerais bien... Oui, pour continuer avec la France, mais j'en appelle ici une conscience, je dirais, une conscience élevée à nos autorités. Et lorsque vous dealez avec ces pays frères, et la France et autres, il faudrait toujours négocier en termes, je dirais, d'équilibre. Il faudrait qu'il y ait de vrais débats. Il faudrait qu'il y ait du respect dans le contrat. Ça veut dire que non, n'est pas négocier ces genres de contrats, être en partenariat plutôt avec ces pays frères, tout en étant faible. Il faudrait le faire, qu'il y ait de réalisation, que le peuple congolais puisse bénéficier de ces partenariats-là, qu'on le constate. Et aussi, nous devons aussi laver, je dirais, cette image de corruption, cette image d'irresponsabilité dans les chefs des autorités. Ceux qui traitent cela pour la réalisation et la concrétisation. Il y en a beaucoup, vraiment, s'il faut dire ici. Merci, M. Chamala. L'attitude doit rester, doit rester une attitude forte, déterminée, consciente dans le chef de dirigeants, et en même temps aussi, nous devons être de véritables... Merci beaucoup, M. Paul Chamala. Madame, Monsieur, votre magazine Duc Presse touche à sa fin. C'était un plaisir, un honneur de vous le présenter. J'ai dit un grand merci. J'ai dit un grand merci à Stéphane Mukinzi. Je pense que c'est... Tout le monde n'est pas soudoyé. On aura le temps d'en parler encore. On aura le temps d'en parler encore. Permettez-moi de remercier la grande équipe technique qui a travaillé avec moi, Plamervi, Louvre, merci beaucoup. Je dis un grand merci à Caleb Mukendi, grand merci à M. Mbessi, grand merci à M. Beni, Mateta, Madame, Monsieur, et Duc Presse touche à sa fin. Stéphane Mukinzi, merci beaucoup. Grévis Tekilazaya, merci beaucoup, même si on ne vous voit pas à la télé. Voilà, vous êtes là. Grévis Tekilazaya, merci beaucoup. Monsieur Patrick Lumala, merci beaucoup. Monsieur Chamala, merci beaucoup. Madame, Messieurs, les rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.